Avant de creuser justement un peu cette relation avec les retailers et le fameux One Voice auprès de vos clients, juste pour finir sur le point de la collaboration interne, ce que je retiens, c'est un seul objectif commun qui est finalement le client, le SNOP qui, de par son fonctionnement de base, de toute manière, facilite cette collaboration et casse les silos. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être un peu spécifiques chez L'Oréal, qui vous ont permis de mieux travailler, de faciliter cette collaboration interne? Alors la collaboration interne, on en parlait, donc je prenais l'exemple de la forecast avec les 3 morceaux. Donc on voit bien qu'on a quand même des différents départements qui se parlent entre eux. La création de valeur aussi, elle va se faire dans la proximité qu'on a avec les clients. Donc ce qui était très important pour nous, c'est de rapprocher la supply avec nos commerciaux. Oui. Voilà. Même si ça paraît évident, on s'est rendu compte, en nous interrogeant nous-mêmes, que parfois, il y avait quand même des zones d'ombre, en tout cas des zones de progrès. Et notre esprit entrepreneur fait que on aime bien aller chercher ces zones de progrès et on aime bien aller regarder ce qu'on peut faire mieux, bien évidemment. Donc on a travaillé avec nos commerciaux, on est vraiment devenus plus que partenaires, on l'était déjà, mais on a voulu le structurer. Et pour le structurer, on s'est dit, comme genre des opérations, mettons des KPI derrière, mesurons. Ouais. On est capable de mesurer cette collaboration externe. On a parlé longuement d'Avantage juste avant. Mesurons cette collaboration interne. Ça paraissait évident, ça l'est, mais encore une fois, quand on a mis quelques questions clés, qu'on s'est évalué en plus réciproquement, c'est-à-dire on a demandé à nos commerciaux comment ils évaluaient la collaboration sales et supply. On a demandé à nos équipes supply comment ils évaluaient aussi cette collaboration, et on a parfois eu des petites surprises. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que parfois, on n'avait pas tout à fait la même vision des choses. Est-ce que c'est surprenant? Je C'est la pense pas. vie, hein. Je pense pas. Mais le fait de le mesurer nous a permis de dire: «Ah tiens, là, il y a quelque chose qu'on peut faire différemment». On l'a fait déjà dans un programme européen et on s'est rendu compte aussi, alors qu'on a les mêmes méthodes, hein, à quelque chose près, les mêmes produits, hein, les mêmes outils, que non. On pouvait avoir des pays qui s'évaluaient différemment, des axes de progrès qui pouvaient être différemment d'un pays à l'autre. Et ça a été très intéressant en fait de se poser, et rien que le fait, indépendamment du KPI qu'on mesure, mais de se mettre autour de la table pour s'auto-évaluer en disant: «Regardez, comment est-ce qu'on fait?», a provoqué des discussions qui sont des discussions très intéressantes, et nous a permis d'avoir donc des axes de progrès en interne avec des routines de réunion, par exemple, avec des parts de voix qui peuvent être différentes. Avec un constat, on s'est rendu compte que selon les pays, on avait des réunions top to top, donc c'est vraiment le maximum de ce qu'on peut faire, donc toute la hiérarchie, on va dire, se rencontre, que ce soit au niveau du client ou au niveau de chez L'Oréal, et que parfois, dans ces top to top, il n'y avait pas la supply chain. Et on s'est dit: «Waouh, ça c'est pas normal!» À partir du moment où vous avez des retailers, surtout en B2B, sur lequel la supply chain est vraiment un facteur de performance, on ne peut pas avoir des réunions top to top sans que la supply chain soit assise à la table. Voilà, donc ça c'est juste un exemple, mais ça fait partie de ce qu'on a mis dans notre programme Customer First comme étant un non négociable. Nous devons être assis, nous devons parler, pas seulement entre gens de la supply, mais entre, on va dire, écosystème complet de nos retailers. On doit aussi pouvoir parler de la supply avec une compétence supply. Ouais, super. J'aime beaucoup l'idée ça paraît, c'est hyper pragmatique, mais de demander aux sales, au commerce et à la supply d'évaluer cette relation. Là, bon, c'est ce binôme-là dont on parle, mais je pense que pour tous les binômes, l'exercice est intéressant. Ça permet de se dire les choses et de travailler sur une base commune. Et j'aime bien le mot pragmatique, si vous permettez, je rebondis dessus. C'est quelque chose qui est très important dans notre division. On a un VP, un membre du COMEX, qui a une phrase qu'il utilise énormément, qui dit que vision sans exécution est hallucination. Et je pense que c'est vraiment ça. Et ça résonne tellement dans le monde des opérations parce qu'on est pragmatique. Oui. Hein, parmi, on va dire, des marketing dont le rôle est de rêver un peu quand même, hein, puisqu'ils designent les produits de demain, des commerciaux qui sont dans leur relation client avec toutes les différentes facettes. Le pragmatisme doit être incarné par les gens de la supply chain et ça nous est bien reconnu. Oui. Donc dans cette vision de mise en œuvre concrète, on a pris ce rôle avec beaucoup de plaisir. Oui, ouais, bah, ça fait écho. J'ai fait un épisode du podcast avec Aurélien, qui est directeur supply chain pour la France de Estée Lauder, et justement qui lui
est passé par l'école Nestlé où il y a beaucoup de lean. Le lean, c'est du pragmatisme. Et justement, il y a ce rôle-là qui est incarné, en tout cas, par la supply chain de pragmatisme, de lean et de mise en avant Et de ces qui pratiques. peut même se faire sur autre chose que ce qu'on va appeler le lean, donc ce qu'on a appelé dans l'optimisation de l'efficacité. On peut même aller plus loin si on applique ce pragmatisme à la création de valeur par le sell-out. Mmh. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que seuls les gens de la supply chain peuvent apporter. Mmh. Cette vision complémentaire du client sous un angle disponibilité produit, pilotage d'un catalogue, segmentation de nos offres selon les points de vente, c'est quelque chose qui est pas forcément natif, pour les équipes plus business, mais qui, nous, est notre façon d'adresser les sujets. Donc on a une vraie capacité, en fait, à contribuer à la création de valeur sous d'autres angles. Oui, oui. Et là, on voit bien la complémentarité. Le fameux One Voice dont vous m'avez parlé quand Mmh. on a préparé l'épisode, donc qui est ce One Voice, quelle que soit la fonction qui parle au client. Comment ça se concrétise en interne? Est-ce que vous avez modifié l'organisation? Est-ce que vous avez mis en place une organisation spécifique, des outils qui permettent d'avoir ce fameux 360 clients qui est partagé par tous? Je pense que le 1er point qui est important dans le One Voice, il est lié au côté humain Mmh. et au côté people, de ce sujet-là. On peut pas de One Voice déjà si on se comprend pas. Bien sûr. Bon, on parlait de Oh. collaboration, de Mmh. mesure juste avant. Mais il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il faut parler un langage audible des 2 côtés. Donc il a fallu aussi à un moment donné que les équipes supply sortent, du carcan dans lequel peut-être, on nous avait réduits, hein, Mmh. c'était Ouais. pas forcément un choix. Des maîtres du hard skill et de Mmh, l'expertise ouais. métier, de l'ingénieur un peu Voilà, le boring, hein, voilà. stéréotype de l'ingénieur. Ouais. Exactement. On n'est pas ça, on est bien plus que ça. Et donc, il a fallu développer, ou en tout cas mettre en avant des compétences plus business, qu'on avait parfois peut-être un petit peu soit oubliées, soit pas mis en avant, soit pas forcément recrutées aussi dans les profils qu'on avait voulu développer. Donc, il a fallu, je pense, développer un langage commun et une compréhension de ce que disaient nos commerciaux, de ce que disait notre marketing. Donc, sortir de nos KPI d'experts. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.